En manchette aujourd'hui, des remorqueurs très sollicités au lendemain du froid extrême et la PTS de l'Abitibi-Témiscamingue accepte l'entente de principe. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Midi. Avec les températures avoisinant les moins 40 cette nuit dans la région, le réveil a été plutôt difficile pour plusieurs. Et Anthony, avec ce froid mordant, est-ce que les remorqueurs ont été plus sollicités ce matin? Oui, ça a été un matin particulièrement occupé pour les remorqueurs de la région. Pour vous donner une idée, Mélissa, chez Remorquage Richard à Rouyn-Noranda, c'est toute leur flotte, soit 26 camions remorques, qui ont dû être déployés sur les routes pour sauvegarder des véhicules. Évidemment, les remorqueurs à qui j'ai parlé me disent être bien préparés pour gérer la situation au vu de l'aspect nordique de la région. Toutefois, pour Mathieu Biliveau, que j'ai pu rencontrer ce matin, plusieurs de ces remorquages pourraient être évités avec des gestes simples. Je vous laisse l'écouter. Souvent, ça va commencer à l'automne, au changement de pneu, faire vérifier par son mécanicien la batterie. Parce que c'est plate à dire, mais une batterie qui a plus que 5 ans n'a pas son efficacité 100% pour un véhicule. Donc, c'est bien de faire les changements d'huile, faire vérifier la batterie, brancher la voiture, puis éviter les démarreurs à distance à un grand froid comme ça, parce que si la voiture manque, le véhicule ne démarrera pas par la suite. Il va être ce qu'on appelle noyé, là. Et dans le contexte de la région et du froid, une question qu'on se pose, est-ce qu'il est mieux de privilégier un véhicule à essence ou électrique? Écoutez, Mélissa, le débat est lancé, mais ce qui est sûr, selon CA Québec, c'est que chaque type de véhicule a ses avantages. Du côté de la voiture électrique, un fait intéressant, en raison des composantes du moteur, eh bien, elle devrait être en mesure de démarrer à tous les coups, peu importe la température. Par contre, en raison de ces mêmes composantes, la capacité d'autonomie des batteries pourrait diminuer en dessous de 50 % lors de froids extrêmes comme aujourd'hui. Je vous laisse donc écouter David Marcil de CA Québec sur le sujet. Vous avez des courts déplacements, bon, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau, mais si vous devez prendre votre véhicule pour un long déplacement, il va falloir s'arrêter plus souvent pour faire la recharge. C'est sûr que en ces situations-là, il faut favoriser le volant chauffant, les bancs chauffants, parce qu'ils vont être moins énergivores que la climatisation du véhicule là, pour garder l'habitacle plus chaud. Donc, véhicule à essence ou véhicule électrique, le choix est complexe. Je vous prépare donc un reportage complet sur le sujet au bulletin de ce soir. Et on aura la réponse ce soir. Merci Anthony. Je vous en prie. Et justement, en parlant de froid, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda a retardé plus tôt ce matin le transport scolaire pour 4 heures en raison de l'avertissement de froid extrême. Cet avant-midi, la direction du centre confirmait le retour du transport scolaire en après-midi. Et pour les centres de service scolaire de l'Or-et-des-Bois, Arikana, Lac-Abitibi et Lac-Témiscamingue, aucun changement à l'horaire n'est prévu pour le moment et les cours sont également maintenus. Et toujours sur le même sujet, Environnement Canada confirme par ailleurs que la région de l'Abitibi-Témiscamingue a bel et bien vécu un épisode de froid extrême cette nuit et ce matin. La température a été d'environ moins 35 degrés sans refroidissement éolien et la moyenne saisonnière est normalement environ de moins 25. La température s'est plutôt rapidement stabilisée autour de moins 20 degrés au courant de la journée et le météorologue de chez Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault, affirme toutefois que cet épisode de froid était de très courte durée et que la tendance de la température à long terme sera plus douce. D'ici la fin de janvier, on aura des températures qui vont peut-être pas dépasser le 0 degré Celsius nécessairement pour l'Abitibi, mais être vraiment plus douces que la normale pour une bonne période d'ici les 10 prochains jours, disons. Donc, ce ne sera pas tout le temps doux, mais on va avoir certaines journées qui vont être plus chaudes que la normale et notablement plus chaudes. Ensuite, pour le mois de février, bon, c'est un petit peu difficile d'être certain. On ne voit pas de grand froid arriver, de grandes périodes de froid. La Maison du Soleil Levant a récemment fait le bilan de la première fin de semaine d'ouverture du nouveau refuge qui est situé sur la rue Perrault-Est à Rouyn-Noranda. Et au total, 34 personnes en situation d'itinérance ont fréquenté les installations, soit 11 personnes pour les nuits de vendredi et samedi et 12 personnes pour la nuit de dimanche. Selon la directrice générale Marie-Ève Giroux, avec l'avertissement de froid extrême d'hier, 16 individus ont passé la nuit dans l'établissement. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez.
Et à la question du jour, on veut savoir, avez-vous eu des difficultés ce matin avec le froid extrême? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. En santé maintenant, les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Centre intégré de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue sont à 82% en faveur de l'entente de principe. On rappelle que les délégués du Conseil général de la PTS ont décidé le 4 janvier dernier de recommander cette entente aux membres de leur établissement lors d'une tournée d'assemblée générale spéciale. Et le résultat global des votes qui se tiendront partout au Québec va être finalement connu à la fin de cette tournée, soit le 21 février prochain. D'ailleurs, en parlant d'entente, les membres du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue analysent toujours l'entente de principe conclue avec Québec. Dès la semaine prochaine, les assemblées générales vont débuter et s'en suivront les périodes de vote. Pour le moment, le CEJAT a transmis des capsules vidéo explicatives à ses membres afin qu'ils puissent bien prendre connaissance de la proposition gouvernementale. Nous, on est vraiment allés en envoyant les documents puis en tournant des vidéos pour que les membres peuvent écouter vraiment là, dans le confort de leur foyer au moment où ils ont le temps de le faire. Donc, ils peuvent se faire une première tête et lorsqu'on va arriver en assemblée générale, bien là, ils vont pouvoir poser leurs questions, vont pouvoir intervenir en commentaire. Ça va être le lieu parfait pour le faire là, et s'exprimer. On va avoir une période de délibérante aussi où ils vont pouvoir se prononcer pour ou contre les propositions. Et on se tourne vers la Vallée de l'Or. La MRC-VO a également présenté un nouveau plan de gestion des matières résiduelles pour 2024 à 2031. La réduction à la source, l'optimisation des filières de collecte sélective, la valorisation des matières organiques, la promotion de l'économie circulaire ainsi que les infrastructures et technologies font partie des points qui ont été modifiés. La MRC compte aussi procéder à des consultations publiques pour récolter les commentaires et suggestions des citoyens en lien avec ce nouveau plan prochainement. Bon, parlons environnement maintenant. La ville de Rouyn-Noranda invite les citoyens à donner leur avis sur les coupes forestières et autres travaux faisant partie du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel du 22 janvier au 15 février prochain. Et le PAFIO indique que les secteurs où pourrait être effectuée de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage et autres. Une séance publique d'information est prévue le 6 février à 18h30 au centre communautaire des Vins. Le 27 janvier prochain aura lieu à 20h à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda le concert Viva la Fiesta de l'orchestre La Bande Sonore de Rouyn-Noranda. Rassemblant sur scène 35 musiciennes et musiciens, l'orchestre interprétera des œuvres mettant de l'avant la sonorité riche des instruments à cuivre et à percussion. Les airs de samba brésilienne et de musique festive seront donc au rendez-vous. Et c'était un affrontement, on peut dire, très attendu entre les deux meilleures équipes de la LHJMQ hier soir du côté de Rouyn-Noranda. La Meute y accueillait le Drakkar de Bécomo. Et Alexandre, vous étiez présent au match. Est-ce qu'on a eu le droit finalement au duel escompté? Oui et non, il faut croire que les joueurs ont eu quelques journées de congé des Huskies. Ça leur a peut-être rendu les jambes un peu molles, Mélissa. Vraiment, hier, là, c'est la meilleure équipe qui l'a emporté. Le Drakkar file avec la victoire de 6-2 et ils ne l'ont pas volé. C'était un match chaudement disputé avec un jeu physique là, omniprésent. On a d'ailleurs eu le droit à la première bagarre de l'année à l'Arena Glencore. Pour les Huskies, c'était donc 42 matchs sans bagarre. Faut croire que les temps changent. C'est Clayton Carothers qui a jeté les gants en première période et ce, sous les yeux du commissaire Mario Cicchini qui était présent au match d'hier soir, sacré timing. Selon l'entraîneur-chef des Huskies, Martin Dagenet, les joueurs n'ont pas tout laissé sur la glace et la défaite était méritée. Pour moi, c'est pas une affaire de gagner ou de perdre. C'est d'envoyer un certain message qu'il y a une façon de jouer. Surtout en série, il va y avoir une façon de jouer. On a certains de joueurs dans notre top 9 qui ne veulent pas se faire mal. Et dans les séries, si tu ne veux pas te faire mal, tu ne gagnes pas. Donc, comme je te dis, c'est décevant ce soir parce que ça faisait longtemps contre un gros club qu'on ne s'était pas vraiment présenté. Et Alexandre, les Huskies vont devoir se relever plutôt rapidement de cette défaite car ils repartent déjà sur la route. Exactement. Là, c'est 2 matchs contre des équipes de bas de classement qui attendent la Meute ce week-end à Gatineau et Sherbrooke.
La déconfiture d'hier a tout de même de quoi surprendre. Là. Les Huskies nous avaient habitués à des bonnes performances face aux bonnes équipes de la Ligue. C'était justement contre les équipes un peu plus faibles qui semblaient être moins en jambes. Alors, il faudra corriger le tir dès demain. J'ai parlé au jeune Bill Zonnon, un des rares qui s'est signalé hier soir. Lui, Zonnon, on en parle moins, mais reste que c'est un espoir de premier plan chez les Huskies de Rouyn-Noranda. Je vous laisse écouter ses commentaires. Je dirais que c'était certainement pas un de mes meilleurs matchs, mais comme tu as dit, j'ai eu une coupe de bons chiffres, mais la constance n'était encore pas là. Puis j'ai juste essayé d'être meilleur les 2 prochaines games. C'est pas juste le top 9. Je pense qu'en gros, l'équipe n'a pas eu autant de grit qu'on devrait avoir. Je pense qu'on peut aller chercher un autre niveau de ce côté-là. Puis comme j'ai dit tantôt, on va s'améliorer le prochain road trip à Gatineau puis à Sherbrooke. Finalement, ces mêmes Dracors de Bécomo mettent le cap vers Val-d'Or pour la fin de semaine. Ils affronteront les Foreurs ce soir à 19h et samedi à 14h. C'est noté. Merci Alexandre. Au plaisir. À la météo aujourd'hui, bonne nouvelle, l'avertissement de froid extrême est levé. On a une alternance de soleil et de nuages avec un 40% de probabilité d'averse de neige en Abitibi. Et au Témiscamingue, c'est généralement nuageux. Il va faire un maximum autour de moins 17 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 30. Et pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des nuages dans la région avec de la faible neige intermittente. Il devrait faire un minimum entre moins 22 et moins 19 degrés. Et je termine avec 26 nouveaux terrains de villégiature situés sur les rives du lac Lemoine et du lac Mourguet qui ont été attribués par la MRC de la Vallée de l'Or, le ministère des Ressources naturelles et la municipalité de Rivière-Éva. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée puis on se retrouve tout à l'heure.